Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui et encore cette semaine, on est là pour parler d'un nouveau téléphone pliant qui devrait arriver sur le marché. Et cette fois-ci, ça ne vient pas de chez Oppo mais de chez Huawei. Allez, c'est parti! Huawei a annoncé sous forme d'une petite affiche qu'ils allaient présenter le 23 décembre un téléphone pliant à clapper. À clapper, vous allez me dire, comme le Flip 3, oui exactement, de la même manière que celui-ci. Ce téléphone ne rejoindra pas la gamme des Mate X S de chez Huawei pour leur téléphone pliant, mais bien de la gamme P50, vu que celui-ci se nommera P50 Pocket. Vu que celui-ci est dans une gamme P50, dans la gamme P de chez Huawei, est-ce qu'on aura des vraies caractéristiques photo sur un téléphone pliant? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Faudra le tester en vrai, mais à mon avis, ça va être très dur de le tester. On verra plus tard dans la vidéo pourquoi. Alors du côté design, si on a le plus d'informations, le plus de visuels, parce qu'on a eu des photos de mise en scène promotionnelle d'un shooting photo de l'actrice. Alors je vais lire son nom parce que j'ai peur de l'écorcher. Gyun Xiangtong, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi, hein. Je m'excuse auprès d'elle si j'ai mal prononcé son nom. Et on y voit sur ces photos le téléphone pliant à clapper de chez Huawei. Un téléphone reprenant énormément le design des P50 qui sont sortis seulement en Chine, c'est-à-dire avec la disposition des capteurs photo en rond à l'arrière. Et de ce fait, on peut voir que juste en dessous, on a un petit écran, celui-ci aussi mis en forme de rond. Cet écran nous fait penser énormément au Flip 3 avec sa fonctionnalité qui possédait déjà un écran qui va nous permettre sûrement hein, sur le Huawei d'avoir les notifications, l'heure, un retour photo comme on peut voir sur cette photo là. Alors sur les rendus photos qu'on a, on peut voir que le téléphone est assez fin par rapport à l'actrice, donc on peut supposer que le téléphone sera vraiment très fin et très facilement rangeable dans une poche. Alors au niveau de coloris, sur les premières photos qu'on a, on peut apercevoir que celui-ci a un aspect assez or, assez prestigieux, on va dire ça comme ça, qui se ramène plutôt au luxe, avec quelques fougères en termes de mise en forme dessus, donc avec des petits reliefs en fougères. On a un deuxième aperçu d'un deuxième téléphone en blanc avec plutôt des formes de losanges. Bien sûr, ce téléphone tournera sur HarmonyOS comme la plupart des téléphones P50 de la gamme. On devrait retrouver à l'intérieur de celui-ci un processeur Kirin 9000. Alors au niveau de la photo, on devrait avoir un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels. C'est là que ça se complique. Comme je vous dis au début de cette vidéo, ça va être très compliqué d'avoir ce téléphone-là en Europe. Pourquoi pas dans l'avenir, hein, si Huawei sort HarmonyOS en Europe, pourquoi pas. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait dessus, elle devrait s'afficher juste ici normalement, si je ne me suis pas trompé de côté encore une fois. Alors la gamme P50 n'est pas sortie encore en Europe, dont en France, donc ça devrait être compliqué que le P50 Pocket sorte actuellement en France, mais pourquoi pas dans un futur proche quand ils auront déployé HarmonyOS en Europe. Si vous voulez suivre la présentation du P50 Pocket, ce sera le 23 décembre à 8h30, c'est-à-dire heure française tout simplement. Vous aurez bien sûr la présentation de leur nouvelle montre et bien d'autres choses. Alors selon vous, est-ce que Huawei va réussir à sortir un téléphone pliant à l'instar du Flip 3 qui est bien fonctionnel et qui pourra potentiellement arriver en Europe? Est-ce que ça vous hype ou pas d'avoir d'innombrables concurrents qui arrivent enfin sur le marché réel avec Oppo, Huawei, un petit peu Xiaomi, un petit peu Google mais qui ont un peu du mal à vouloir présenter leur téléphone pliant par rapport à Samsung qui est déjà le roi sur le marché. De toute façon, il y a de concurrents réels à Samsung sur le moment sur le marché. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, bisous!